Le jour du Seigneur vous parvient ce matin de la paroisse Notre-Dame de la Salette à Montréal. Bonjour, bon dimanche à toutes et à tous. J'espère que le changement d'heure ne vous a pas causé trop de problèmes ce matin. Vous êtes fidèles au rendez-vous et nous en sommes très heureux. Réjouissons-nous, Dieu nous aime sans limite. C'est déjà le troisième dimanche du carême. Et ce matin, nous sommes en direct de la paroisse Notre-Dame de la Salette à Montréal, une paroisse qui a été fondée en 1953 par les missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Avant d'entrer en célébration, voici une présentation de ce milieu par des personnes impliquées et des paroissiens. Nous sommes une paroisse du centre-ville. Il y a beaucoup d'étrangers et malgré tout ça, les gens ils sont accueillants. C'est vrai que nous sommes accueillants aussi pour les autres. Alors, ça aide un peu. Oh, il y a vraiment toutes sortes de personnes qui viennent ici. Au quotidien, nous sommes une petite communauté. J'y ai trouvé une foi forte en arrivant. Et il y a les personnes qui sont de la paroisse du quartier, installées depuis très longtemps. Également aussi des personnes de passage, beaucoup d'étudiants. Nous sommes très proches, voire dans le ghetto McGill. Et beaucoup d'étudiants de toutes les nationalités viennent ici. C'est très multiethnique. On a beaucoup de gens depuis l'extérieur, des gens très sympathiques, puis ils nous apportent beaucoup parce que c'est la même religion, mais la manière qu'ils se présentent pour prier, tout ça, c'est une inspiration, une bonne inspiration. Oh, la prière ici, c'est, comme vous dites, très particulier. Nous sommes en carême et le vendredi soir, à 19h30, nous avons le chemin de croix. Alors, il y a toujours pas mal de gens qui viennent au chemin de croix. C'est étonnant. La vie spirituelle de la paroisse est assez intense, je dirais. Ensuite, la grande inspiration, je pense qu'il y a tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué le crucifix au-dessus de l'autel. La façade, c'est le Christ qui est mort. Puis en arrière, c'est le Christ ressuscité. Je trouve que la musique, ça nous aide à nous recueillir. Avec la chorale, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend des chants variés. C'est pas uniquement la liturgie, bien sûr, il faut la suivre, mais on a des chants du XVIe siècle, on va avoir une mélodie juive, traditionnelle juive, on chante des chants qui viennent d'Espagne ou d'Allemagne. Vous savez, on a un maître de chant qui a un choix parfait pour nous. J'y ai trouvé un lieu de foi forte, un lieu de réconciliation et puis un lieu de partage également de la foi. En tant que chrétien, j'avais l'impression d'être seul dans mon milieu de travail ou également au milieu de mes amis et puis s'apercevoir qu'en fait non, beaucoup de personnes partagent le même sentiment, on se retrouve et puis parler de sa foi, échanger avec d'autres personnes, d'autres amis, ce que l'on vit soi-même à l'intérieur, sa propre foi, c'est quelque chose de vraiment très réjouissant. Notre-Dame de la Salette est aussi un important sanctuaire marial ici à Montréal. Le bleu des vitraux, d'ailleurs, illustre ce lien avec Marie. Et avant d'entrer en célébration, je vous propose une brève méditation musicale sur la musique d'Olivier Messiaen pour disposer nos cœurs à accueillir la parole.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, rassemblés ce matin, chers amis, frères et sœurs téléspectateurs qui êtes avec nous ce matin pour ce moment de prière, de louange et d'action de grâce, préparons notre cœur. Notre vie est marquée par les épreuves, les souffrances et le péché. Mais Dieu est plein d'amour, de tendresse et de pitié. Il envoie son Fils nous libérer du mal. Tournons notre regard vers lui. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes patiemment. Relève-nous avec amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Exode. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse: « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte,
et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselante de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël, c'est haut fait. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le
De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée, et tous ils ont passé la mer Rouge. Tous ils ont été, pour ainsi dire, baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Tous ils ont bu à la même source qui était spirituelle. Car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était déjà le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple, pour nous empêcher de désirer le mal, comme l'ont fait nos pères. Cessez de récriminer contre Dieu, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Leur histoire devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ton appel, Seigneur. Rends-nous la joie d'être sauvés. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens, que Pilate avait fait massacrer pendant qu'il offrait un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur,
Laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Chers amis, chères sœurs et frères téléspectateurs du jour du Seigneur, quel regard dois-je porter sur notre monde et notre vie bousculée d'aujourd'hui? Ayant à cœur les actes de violence dans notre société, l'acharnement à la richesse, l'agressivité croissante dans les rapports entre personnes, le passage d'Évangile que nous venons d'entendre n'offre-t-il pas un regard tout neuf et plein de sagesse? Comme au temps de Jésus, je pourrais sombrer dans le jugement et questionner la sagesse des événements et des malheurs. Et plus encore, je pourrais blâmer Dieu pour ses méfaits. Mais là n'est pas le regard de Jésus. Il ne s'attarde pas à juger Pilate ou encore à accuser les constructeurs de la tour de Siloé, ou même conclure que les victimes étaient peut-être pécheurs. Non, son regard perçoit l'interpellation que de tels événements occasionnent. Je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, serait-il exagéré de croire que les événements de notre histoire nous cachent les réalités de Dieu toujours présents et impliqués? Nous qui sommes paroissiens de Notre-Dame de la Salette, rappelons-nous l'appel de Marie lors de son apparition en 1846. Dans ce moment historique, Marie adressa les malheurs du temps qu'étaient la famine et la négligence de la pratique religieuse, surtout pendant le carême. Elle se pencha sur le malheur du temps afin d'en dévoiler l'appel à la conversion et à la sagesse de Dieu. Là est le bien fondé de toute expérience, comme l'exprime le temps de carême. Réveillons-nous, le temps présent est la rencontre de Dieu. Nous rejoignons alors le thème du mercredi des cendres, alors que l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, disait « C'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. » Cette parole s'adresse à chacun, chacune, personnellement. Si vous ne vous convertissez pas, et Jésus d'ajouter, vous périrez tous. Voilà une déclaration d'un autre ordre. Tous nous marchons vers notre fin terrestre, mais qu'est-ce que cette perdition? Jésus nous réveille à l'urgence d'agir avec droiture et dans la communion de vie avec Dieu, notre Père. Là est tout le sens de la vie. Il n'existe pas de moment plus important que le moment présent afin de réaliser l'ultime destin de toute vie, la communion d'amour avec le Père. Voilà comment le temps nous est accordé et même prolongé
dans la miséricorde du cœur aimant de Dieu, afin que nous portions du fruit et du fruit qui demeure. Le temps de carême fait partie de cette pédagogie en Église. Il nous dispose à vivre à la lumière de la sagesse divine et à produire le fruit de la grâce par un regard neuf et spirituel. La table qui nous rassemble et la parole qui éclaire nos choix sont instruments de cette pédagogie divine, faisant en sorte que notre vie soit au service de l'œuvre du Père, révélée en Jésus notre frère. Puissions-nous avoir confiance dans la parole du Seigneur. Elle est une parole vivante et toute de vérité. À la suite de Moïse, de Paul et des autres apôtres, professons notre foi au Dieu d'amour sans limite, reconnaissons sa présence et son action dans notre histoire personnelle et collective. Nous reprenons ainsi notre engagement de baptême et à chaque déclaration, je vous invite à répondre « Oui, je le crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, pour que se manifestent tes œuvres au milieu de nous, nous te prions avec instance. Pour les croyantes et les croyants en Jésus-Christ, que ce temps de carême réveille chez tous le goût de la prière afin de porter un regard nouveau sur notre temps et susciter ainsi une action bénéfique. Prions le Seigneur.
Pour les dirigeants de nos communautés civiles et religieuses, qu'ils aient le courage de la justice, de la paix et de la persévérance dans le service. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes appauvries par l'agressivité excessive de la course à l'argent, qu'elles puissent retrouver leur force dans la solidarité et le partage des biens. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté en prière, afin que la parole proclamée et reçue avec foi soit toujours source de vie nouvelle et don d'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, tu connais les désirs les plus profonds de notre cœur et tu vois notre rassemblement en ton nom. Accorde-nous la grâce de ton esprit, que nous soyons à l'œuvre selon ton dessein, pour que le figuier porte son fruit à la gloire de ton nom. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Votre offrande maintenant est reçue. Elle assure la vie de notre communauté. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu nous as noués entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint, comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit. Il le donna aux siens en leur disant: « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous, les uns et les autres, en communion d'esprit et de cœur avec notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, notre cardinal Jean-Claude Turcotte. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis à la prière du Sauveur, nous osons dire: Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous pouvons échanger entre nous un signe de paix. Merci.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement d'une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. C'est le moment de la communion, moment de rencontre intime avec le Seigneur. Nous vous proposons ce matin de réfléchir sur des lieux de mémoire, les cryptes de deux communautés religieuses, celle des Sœurs Grises et celle des Hospitalières de Saint-Joseph, tout près d'ici, au centre-ville de Montréal. On y trouve entre autres cet écriteau auprès des habitants de cette demeure. Apprenons à mourir chaque jour. Sœur Edwidge, Sœur Antoinette, Sœur Marguerite, Bibiane Bastien, Chénier, La Gémeray, Chloé, Marie-Hélène, Maria, Sœur Edwidge, Bibiane Bastien. La crypte, c'est un lieu historique. Ça fait partie du patrimoine des Sœurs Grises. Et il y a des gens qui aiment se recueillir près de ces personnes-là. Nous sommes dans la crypte des Hospitalières de Saint-Joseph, de l'Hôtel-Dieu. C'est un lieu vraiment, je dirais, impressionnant, parce que vous avez les dépouilles mortelles de 578 religieuses hospitalières. C'est toutes des personnes qui ont été dans le soin des malades et puis qui ont vraiment donné leur vie, je dirais, pour les malades. C'est une longue tradition. Ça date du Moyen Âge, au moins du Moyen Âge, peut-être avant. Pensez aux rois de France qui sont enterrés à Reims, en dessous de la cathédrale de Reims et dans la cathédrale de Reims. Si vous vous promenez dans les cathédrales partout en Angleterre, c'est la même chose. C'est que le roi, sa fonction était sacrée. Alors, on associait le roi, dans sa fonction sacrée, à la religion. Ici, au Québec, le processus a été utilisé pour les seigneurs. Et à leur mort, ils avaient le droit d'être enterrés sous leur banc. Plus, évidemment, on est un personnage important, plus on va être enterré près du cœur. Les bancs en avant étaient plus chers que les bancs en arrière. Alors, ça fonctionnait exactement de la même manière, sur un système de classe, tout simplement. Ici reposent les restes de vos anciennes mères. Elles vous parlent encore après leur mort. Ici, contrairement à certaines cryptes, ce n'est pas dans la terre qu'on inhume les sœurs. C'est à l'intérieur du mur. Quand une sœur décède, on dépose le cercueil on est sur le roc, c'est près du Mont-Royal. Ensuite, on scelle complètement avec la brique et le ciment. C'est hermétique, hein? Vous pouvez ici voir les tombeaux qui sont scellés avec la brique, complètement dans la brique et le ciment. C'est très important parce que dans une crypte comme ça, il ne faut pas qu'il y ait d'odeur, hein? Les gens qui viennent ici sont toujours très émus de l'atmosphère d'abord, hein? Puis aussi du lieu là, qui est dépouillé. Hein? Ça ne peut pas être plus dépouillé que ce lieu-là. Pour nous autres, c'est un lieu, on se trouve chanceuse d'avoir des personnes qui nous ont devancés être avec nous. Pour les Sœurs Grises,
C'est une période de souvenirs, c'est se rappeler celles qui nous ont précédés. Et on reconnaît des noms quand ça nous rappelle l'histoire. Qu'elle repose en paix. Nous demandons au Seigneur de nous bénir tous, nous tous rassemblés, chers frères et sœurs téléspectateurs dans vos foyers, à la maison, là où vous êtes. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus le Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chers frères et sœurs, n'oubliez pas, vous êtes invités à descendre pour un petit café ensemble et continuer notre célébration de ce matin. Allons dans la paix et la joie du Christ. Merci beaucoup. Merci infiniment au Père Camille Doucet. Merci à tous les gens de la communauté de Notre-Dame de la Salette. On était en plein cœur de Montréal. Un jour du Seigneur qui vous parvenait ce matin en direct. Dimanche prochain, nous sommes toujours dans la région de Montréal, à l'église Saint-Jean-Baptiste, au cœur du plateau Mont-Royal, un lieu réputé pour son dynamisme culturel. Nous serons donc là pour ce 4e dimanche de l'Avent. Alors d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle semaine. N'hésitez pas à nous écrire, c'est toujours bien d'avoir de vos nouvelles. Merci la vie et à dimanche prochain.